Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le salon est donc organisé par le syndicat des jeunes agriculteurs et le GRAGE. Il a lieu tous les 2 ans et cette année, vous avez choisi pour thème l'agriculture en Guyane, des métiers d'avenir. Expliquez-nous. Des métiers d'avenir, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les personnes, en général, quand on leur parle d'agriculture, la première chose qu'ils voient, c'est l'agriculteur dans son champ. Et c'est un petit peu normal, puisque c'est quand même notre cœur de métier. Mais autour de cela, il faut savoir que quand un jeune, par exemple, entreprend des études agricoles, ce n'est pas forcément pour devenir agriculteur. Il peut devenir technicien, il peut devenir ingénieur. Et aujourd'hui, on manque cruellement de jeunes en machinisme agricole, puisque du fait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, donc de plus en plus de machines agricoles dehors à réparer. Donc voilà, c'est tout un secteur d'activité autour de l'agriculture qui est ouvert. Donc il était important pour cette édition que vraiment qu'on mette à l'honneur ces métiers de l'agriculture. Mettre à l'honneur les métiers, et puis vous le disiez, donner envie aussi aux jeunes de s'engager sur ces voies que représente l'agriculture, un vaste domaine. Alors, ça veut dire que ces 2 jours de salon, c'est plus tellement l'occasion de mettre en valeur les personnes et le travail accompli, mais plutôt vraiment donner envie à d'autres de s'y rendre, parce que peut-être on manque de jeunes dans le métier. Alors, effectivement, c'est vraiment bon. Le salon d'agriculture restera, donc le Sarega, comme vous l'avez vu, qui prend un nouveau nom, restera toujours un moment festif pour toute la famille qui se déplace pour faire des petites balades à poney, pour venir voir des animaux, des cochons, des poules. Vraiment, c'est vraiment très important pour nous de garder cet aspect-là. Mais en toile de fond, il y aura des salles avec des conférences, avec des jeunes qui se sont installés, d'autres jeunes qui ont fait différents parcours agricoles. Et ça aussi, on a tenu à le mettre à l'honneur. Alors, c'est-à-dire que tout cela fera un mélange où, à la fois, les personnes peuvent venir se renseigner, donc jeunes, moins jeunes, mais tout en gardant cet assez festif avec les animaux, avec aussi, pas oublier, les agrotransformateurs, les transformateurs, parce que comme il y aura des agriculteurs qui viendront de l'Est, de l'Ouest, qui feront comme d'habitude le couac sur place, du wassail sur place, bon, même si pour certains, pour le wassail, c'est plus facile de le voir confectionné en général devant soi, mais voilà, tous les métiers de l'agriculture en général seront mis en avant, mais en particulier, cette fois-ci, ces genres de métiers-là qui sont un petit peu moins connus. Alors, on connaît votre engagement, Jean-Hubert François, notamment pendant les mouvements sociaux de mars et avril dernier, pour le développement de l'agriculture, du secteur agricole en Guyane. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dessiner un endroit, une formation où réellement il va falloir travailler dur pour développer ce secteur de l'agriculture en Guyane? Alors, de toute façon, c'est vrai qu'on avait porté des sujets lors du dernier mouvement, donc à notre niveau, presque tous les points avaient finalement été actés. Mais comme je le dis toujours, il faut toujours aller plus loin parce que l'installation requiert encore plus de fonds. Alors certains diront, ah oui, mais alors, vous demandez toujours de l'argent, toujours de l'argent. Mais de toute façon, quand on veut des résultats, il faut investir. Aujourd'hui, investir dans un jeune agriculteur, ça veut dire l'accompagner depuis qu'il est au lycée. Donc, ça veut dire que cette formation agricole commence là, parce qu'à ce moment-là, le rectorat, l'État commence déjà à dépenser de l'argent. Ensuite, c'est vrai qu'il y a les phases du DJA, donc de dotation jeune agriculteur. Mais le point aujourd'hui crucial sur lequel on s'attaque aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, que quand le jeune s'installe, donc il a une période de 4-5 ans sur laquelle il est contrôlé, il faut qu'il ait une ressource financière pour pouvoir vivre. Parce que ce qui arrive bien souvent, c'est qu'on a des jeunes qui sont formés, on a des jeunes qui sont diplômés, mais le problème que même si on leur a donné l'argent pour faire l'investissement, bien souvent, ils sont obligés d'aller travailler à côté pour pouvoir subvenir à leurs besoins parce que l'exploitation ne leur permet pas pour l'instant de gagner de l'argent. Et le peu d'argent qu'ils gagnent au début, c'est réinvesti automatiquement dans l'exploitation. Donc aujourd'hui, nous, c'est nos nouveaux combats pour dire que dans l'installation, il faut aller plus loin. Alors, il y a des choses qui ont été faites, c'est très bien de la part de l'État, de la part de la CTG, pas de problème. Mais après, nous, on reste des syndicalistes et on veut absolument pousser les choses plus loin pour que demain, le père ou la mère de famille qui a envie d'envoyer son enfant au lycée agricole ou dans les MFR de la Guyane, le fasse en toute sérénité. Toute une problématique donc à prendre en compte, on l'a bien compris, Jean-Hubert François. Merci d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous est donc pris pour les 21 et 22 octobre prochains. Exactement.